Quand j'ai découvert ce sport de 27 mètres, j'ai tout de suite senti que c'était ça que je cherchais, que c'était le sport pour moi. J'ai cet appel du vide qui me dit, imaginez comment ce serait de sauter et ça me fait peur. Sentir cette peur, cette angoisse de la chute. Je ne suis pas quelqu'un qui cherche le risque. Je ne fais pas des sauts en parachute. Mon plaisir et mon cherche de risque, c'est comblé par le sport de plongeon. Pour moi, c'était le challenge. Je voulais avoir un terrain où je pouvais pousser mon corps, pousser mon cerveau et mon cœur jusqu'à ses limites. À la maison, j'aime jardiner, j'aime jouer au piano, jongler, des choses avec beaucoup moins de risques. Pour moi, les limites dans le sport, ça n'existe pas. Ça va toujours progresser. Chacun a ses limites personnelles, surtout avec l'âge. À un moment donné, on ne peut plus faire plus. Je commence à sentir mes limites physiques, mais mes limites mentales, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de limites. Et j'ai toujours envie d'apprendre des nouveautés. Je peux avoir de plus en plus confiance et j'apprends comment me motiver quand j'ai plus envie de plonger, comment sortir les meilleurs plongeons au même moment, au bon moment quand il faut. C'est plus un jeu de tactique à la fin parce que tu sais, tu ne peux pas faire une centaine de plongeons parce que le corps subit des impacts graves, mais il faut que ça compte, il faut que chaque plongeon compte. Quand on est dans l'air, la peur s'en va parce qu'on n'a pas l'opportunité de s'arrêter. Le moment le plus dur, c'est sur la plateforme. C'est les dernières secondes avant de sauter. Et une fois que je suis sur la plateforme, j'ai envie de sauter. Le cœur bat plus fort et tu penses au risque. Il y a une partie du corps qui dit arrête, fais pas ça, c'est trop risqué. Mais il faut se battre contre ces doutes. Tu dois apprendre à gérer cette peur et de trouver une manière d'être calme quand ton cœur et ton cerveau te disent fais gaffe, tu peux te blesser là. Il faut être concentré sur la respiration et c'est une sorte de méditation. Je respire une fois et je saute et pas prendre trop de temps parce que plus on y pense, plus c'est dur de sauter. Une fois que les pieds partent du plateforme, moi j'ai plus peur. C'est juste le corps va sur autopilot et tout se fait sans des doutes, c'est vraiment un moment agréable. C'est pas vraiment je pense au plongeon, c'est juste le mémoire de nos muscles qui font les mouvements qu'on a fait des centaines de fois. Le corps sait ce qu'il faut faire. Et le cerveau, il gère sans qu'on ait vraiment conscient. Je sais que ce sport est dangereux, mais c'est ce qui le rend intéressant. On a besoin d'avoir peur. La peur crée l'adrénaline. Et il y a eu des moments, surtout avec des nouveaux plongeons, où j'ai eu peur. Mais je pense que c'est ça que j'aime. C'est dans ces moments-là où tu te dépasses. Si on ne vit pas ces moments qui font peur, on ne va pas trouver nos limites. Je gère le prise de risque avec mes entraînements. J'ai tellement de confiance avec mes entraînements que quand je suis là-haut sur le 27 mètres et c'est le moment risqué, je sais que j'ai tout fait pour arriver à faire ce plongeon sans le moindre de risque. Je suis en contrôle complet de mon corps.
C'était un plongeon le plus difficile du monde à ce moment-là. Et le premier plongeon où un plongeur prenait un élan. Et j'avais fait ça la veille, mais le lendemain, c'était un peu dur, il y avait beaucoup de vagues. J'étais pas prêt, j'avais pas assez d'espace et je suis arrivé avec le haut du corps presque plat. J'ai peut-être un peu relâché, j'ai pris trop de confiance en moi et il fallait être plus vigilant. Ça m'a coupé le souffle, j'avais de la peine à respirer. J'ai perdu le mémoire pour le moment après le plongeon. Pendant quelques semaines après, j'étais bien raide tout le haut du corps. Et j'ai jamais refait ce plongeon-là. Ça a changé mon trajectoire. Il m'est arrivé en 2017 de me perdre dans l'air, de faire une vrille de trop. C'est vraiment flippant. Tu te sens plus en contrôle de toi. Tu as envie de faire un saut et dans le saut, ton cerveau décide de faire autre chose. C'est vraiment un coup à ton confiance et il faut beaucoup de temps de reconstruire cette confiance. Et moi, même jusqu'à maintenant, 5 ans après, je ne suis pas aussi confiant qu'avant. Je suis où je suis maintenant à cause de mes performances bien et aussi à cause de mes erreurs. J'ai jamais fait ce sport pour être le meilleur. Ça, c'est un bonus. J'ai fait ce sport pour me pousser, de voir de quoi je suis capable. C'est vraiment un challenge personnel. Mon corps va me dire stop à un moment donné. C'est à moi de créer d'autres limites. Maintenant, je me redirecte un peu vers le 10 mètres et ça, j'ai encore des limites à pousser. Et après le 10 mètres, il va y avoir autre chose. Alors c'est juste une question de rediriger ces limites.